Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre fonction. On va aujourd'hui parler d'intervalle. Mais avant de parler d'intervalle, on est obligé de parler de l'ensemble grand R, qui se note avec une double barre. C'est l'ensemble des réels. Alors, que sont les nombres réels? C'est simple, c'est l'ensemble de tous les nombres que vous utilisez jusqu'en seconde. C'est-à-dire les nombres entiers, je mets quelques exemples, les nombres négatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels ou fractionnaires, un tiers, 7 neuvièmes, les nombres irrationnels, racine de 2, pi. Et bien tout ça constitue l'ensemble des nombres réels. Alors comment les caractériser un peu mieux? On fait référence à la droite graduée. Donc chaque nombre réel correspond à un point unique de cette droite graduée. Par exemple, si vous prenez le nombre moins 2, et bien moins 2 il correspond à ce point ici qu'on va noter M. Et à l'inverse, réciproquement, chaque point de la droite graduée, par exemple celui-là, le point N, correspond à un nombre. Ici, par exemple, 2,5. Et ce nombre, on l'appelle l'abscisse de ce point. Ça se note pour mes mots comme ceci entre parenthèses. Ou alors avec un X indice. Et un égal cette fois-ci. Donc, tous les nombres qui sont ici appartiennent à R. On écrit ça avec le symbole appartient. 7 neuvième appartient à R. Donc R, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont représentés sur la droite graduée. L'ensemble des nombres, en revanche, qui est compris au sens large entre deux nombres donnés, par exemple entre moins 4 et 5, donc je symbolise ici moins 4, et ici 5, eh bien l'ensemble de tous ces nombres qui sont entre moins 4 et 5, ils représentent un segment sur cette droite graduée, eh bien l'ensemble de tous les nombres qui sont ici, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Et cet intervalle en particulier se note entre crochets moins 4, point virgule, 5. Ça représente l'ensemble de tous les nombres compris entre moins 4 et 5. Donc si un nombre se balade dans cet intervalle bleu, appelons-le x, on pourra écrire que x est entre moins 4 et 5. Donc on va pouvoir changer un petit peu de l'écriture collège avec les inégalités pour basculer sur cette écriture-là. On écrit x appartient à moins 4, 5 entre crochets. Donc un intervalle, c'est un segment. C'est une partie de la droite graduée. Par exemple, pour rester sur cet intervalle moins 4, 5, on peut dire que 1 appartient à moins 4, 5. On peut aussi dire que 5 appartient à moins 4, 5. C'est une borne. En revanche, moins 5 n'appartient pas à moins 4, 5. Donc un intervalle, c'est une partie de R, un segment de la droite graduée. Alors il y a plusieurs types d'intervalles. Par exemple, ici, notre inconnu c'est x. A et b, ce sont des nombres qu'on connaît très bien. Si x est entre a et b inclus, on va écrire ceci de la sorte, appartient à l'intervalle AB, crochet fermé. Ça symbolise le fait que a et b sont des valeurs que l'on considère. En revanche, si on ne prend pas les valeurs a et b, vous savez qu'on écrit ça avec une inégalité stricte, eh bien on va écrire l'intervalle de la manière suivante. A, B. Dans le premier cas, on dit qu'on est en présence d'un intervalle fermé. On prend les bornes, on considère qu'elles fonctionnent. Dans le deuxième cas, on est en présence d'un intervalle ouvert. On ne prend pas les bornes. Il est fort possible d'avoir des intervalles semi-ouverts, c'est-à-dire avec une borne et pas l'autre. Dans ce cas-là, on adapte. Ici, x, il est coincé entre A et B, mais on prend A et on ne prend pas B. Et ici, inversement, on ne prend pas A, mais on prend B. Donc, intervalle semi-ouvert. Il est aussi fort possible qu'une des bornes soit infinie. Par exemple, si x est plus grand que a, mais plus petit que n'importe quoi, que l'infini, eh bien on écrira ça comme ceci. X appartient à a, fermé, et ici on va mettre plus l'infini. Et l'infini ce n'est pas un nombre, c'est une direction, donc on ouvre toujours. Ici on va écrire l'intervalle de la sorte. Ici, x est plus petit que b cette fois-ci, c'est-à-dire que si vous représentez ça sur une droite graduée, vous placez votre nombre petit b ici, et votre x, il va être plus petit, c'est-à-dire par ici.
Donc ici on a moins l'infini, et ici on a plus l'infini. Ça ne s'écrit pas en général, mais c'est vraiment pour mes mots. Donc x se balade dans la partie bleue, il va être coincé donc entre moins l'infini et b. Moins l'infini qu'on ne prend jamais, et b. Est-ce qu'on prend b ici? Oui, car l'inégalité est large. Et ici l'inégalité est stricte, donc on ne prend pas b. On a vu ici tous les types d'intervalles qu'on va rencontrer. Donc c'est un petit coup à prendre. Dès que vous avez plus petit ou égal, eh bien, il faut prendre la borne. Et dès que vous avez strict, on ne prend pas la borne. Les dessins dans un premier temps vont vraiment vous aider à visualiser ce qui se passe. Je finirai par vous dire que l'ensemble R, l'ensemble de tous les réels, se note aussi sous la forme d'un intervalle, puisque c'en est un. On écrira moins l'infini plus l'infini. Et quelques notations. L'intervalle moins l'infini 0 va se noter. R-, c'est l'ensemble de tous les nombres négatifs, et l'ensemble de tous les nombres positifs va se noter 0 plus l'infini. Et pour rebondir sur 0, 0 lui a droit à son petit statut particulier. Si vous considérez tout sauf 0, c'est-à-dire moins l'infini 0, union, quand on a à prendre deux parties d'intervalle, une réunion d'intervalle, on met un U, union 0 plus l'infini, c'est-à-dire tout sauf 0 qu'on a enlevé, et bien on écrit ça R étoile. Étoile, c'est le petit symbole qui permet de dire que 0 n'est pas pris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La suite un peu plus tard. À bientôt.